Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce que vous devez faire, par exemple, si vous avez une personne dans le cœur, si vous convoitez, on va dire, une personne, si vous désirez une personne avec qui vous n'êtes pas encore. Nous allons voir si c'est bon pour vous d'insister ou si c'est mieux peut-être de passer à autre chose. Nous allons voir ce que les cartes nous disent et nous allons faire deux choix. Alors, le premier choix, c'est avec le scarabée, couleur or. Oh là là, Là, je me suis étouffée avec ce scarabée en or. Et la tongue. Voilà, deuxième choix. Donc, nous allons commencer avec le premier choix. Et nous allons commencer, alors avec quoi? Je vais faire plusieurs tarots. Alors, je vais essayer de voir avec ce tarot. Alors, je vais aller voir tout de suite si cette personne a des sentiments pour vous. Ah, bah ça commence déjà bien. Hein. Alors pour ceux qui ont choisi le premier choix, pour moi, c'est une personne qui est dans le déni. C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui veut pas démontrer ce qu'il ressent. Hop, je baisse un petit peu, comme ça vous voyez les cartes. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le déni. C'est quelqu'un... Et pourtant, hein, on me dit qu'avec cette personne-là, il y a vraiment une notion de destinée ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose à faire avec cette personne. Alors, vous pouvez avoir un contrat d'âme avec cette personne. Pour moi, il y a quelque chose à faire avec cette personne-là qui est vraiment écrit. J'ai l'impression, alors je vous dis, voyez si ça résonne, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il faut faire beaucoup d'efforts. Ça vous demande beaucoup d'efforts parce que justement, cette personne-là, c'est comme si elle avait besoin que vous veniez vers elle et même si elle ne reconnaît pas ou si elle est dans le déni ou si elle ne vous dit pas clairement, voilà, quelqu'un qui veut mais... qui est encore pour le moment dans le déni. Alors, je sais pas, on va aller voir peut-être pourquoi cette personne est dans le déni, hein, par exemple. Alors là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un au niveau des sentiments qui dit pas, qui est dans le déni. Alors, on va aller voir si je peux avoir beaucoup plus. Vous voyez, ouais. Alors, avec cette personne-là, il faut de la patience. Voilà, c'est une personne qui a besoin qu'on soit patient. C'est une personne qui a besoin de prendre son temps. C'est une personne qu'il faut... alors peut-être, hein, on me dit que peut-être c'est une personne qui vit une séparation ou qui doit vivre une séparation peut-être par la suite. Donc on vous dit de patienter avec cette personne-là. J'ai l'impression qu'en tout cas que vous souffrez beaucoup dans cette... on va dire dans cette... parce que je parle en général parce que je ne sais pas si vous êtes en connexion avec cette personne pour beaucoup d'entre vous. Mais en tout cas, il y a cette notion de pas tenir compte de ces incohérences, de ces incertitudes, de son déni en fait quelque part, hein, parce que j'ai besoin de temps, j'ai besoin qu'on vienne vers moi, qu'on soit patient. Enfin, vous voyez un peu le genre, quoi. Donc, et c'est peut-être parce que quelqu'un, ou il a dû subir une séparation qui a été un peu difficile pour lui à gérer, et que du coup, il a besoin de temps. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est vous qui devez... entre guillemets, faire les choses, avancer, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt à s'ouvrir vraiment. C'est vraiment avec le temps. Alors, je vais quand même aller voir si, avec le temps, est-ce que avec le temps, ça pourrait être bien avec cette personne-là. Alors, comment ça pourrait être avec cette personne-là dans le temps? Alors, dans le temps, on peut pas définir. Hein. Quand je dis dans le temps, on ne sait pas encore. Ah,
Bah quand même. Vous voyez, vous avez l'union ici. Vous avez l'union. Vous avez l'union. Donc avec le temps, vous avez l'union. Mais par contre, j'ai l'impression que si la consultante, si vous regardez ce tirage et que vous êtes une femme, j'ai l'impression qu'il y a... c'est comme si vous vous sentez peut-être... comment je pourrais dire le fait d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir fait en sorte d'être patiente, de faire peut-être les premiers pas et revenir vers cette personne, vous avez senti vraiment comme comme si il y avait une dévalorisation de vous-même finalement. C'est un peu ce que je ressens. C'est comme si ça vous a coûté quand même de faire toutes ces démarches, tous ces compromis avec cette personne-là, etc. Mais bon, en tout cas, moi, je vois une union possible avec le temps. Mais ça va quand même passer pour vous par des épreuves parce que ça, vous allez devoir, comment dire, ravaler un petit peu votre fierté. Et ça vous donne vraiment un sentiment parce que quelque part, c'est pas vous qui avez été courtisé, entre guillemets. Enfin, vous l'êtes, mais pas clairement. Et vous courtisez en fait cette personne-là, et vous avez peut-être la sensation que c'est pas forcément le rôle que vous auriez aimé avoir, mais voilà. Alors du coup, ça vous met en suggestion, on va dire. Alors là, il y a deux cartes qui se sont... Alors, donc, pour moi, avec cette personne, alors je dirais pas que tous ceux qui regardent cette guidance vont avoir ça, mais bon, en tout cas, moi, on me dit qu'il va avoir fusion et union avec cette personne-là. Et que ça sera quand même très bien. Mais j'ai l'impression que quand même, il y aura peut-être une période où avec cette personne-là, ce sera quand même une union cachée. Alors, je dis pas que ce sera tout le temps, mais je pense qu'il y aura une période où ce sera caché, où il faudra pas le dire, faudra peut-être pas que on vous voit, enfin voilà. Donc là, vous voyez, moi, je vois vraiment que vous... Alors, pour certains, je sais pas pourquoi, mais pour certains, ça peut être un retour. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une séparation entre vous et vous remettez ensemble. Mais c'est vrai que au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, il y a des blocages. Mais je pense que les blocages, alors si ça vient pas de vous, moi j'ai l'impression que c'est surtout l'autre personne qui a des blocages. Parce que quelqu'un a vécu des choses difficiles ici par rapport à une séparation, ou parce que cette personne-là est en phase de se séparer. Donc il y a du potentiel, moi je dirais, dans cette relation, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Alors, peut-être que c'est à vous de voir si vous jugez que vous pouvez attendre, entre guillemets. Enfin, quand je dis attendre, ça ne veut pas dire peut-être louper des opportunités, mais ne soyez pas dans l'attente d'attendre ni des années et ni voilà. Hein, c'est pas ça le but. Hein. Mais en tout cas, moi, on me dit qu'il y a du potentiel avec cette personne-là. Mais ça va être quand même, je vous dis, ça va être challenging. Hein. Ça va être vraiment un challenge parce que c'est quelqu'un qui a dû souffrir beaucoup, beaucoup, et qui et je pense que c'est pas évident pour cette personne-là. C'est pour ça que cette personne-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être même plus mental que émotionnel, parce que il faut, on pense pas à ça, il faut pas penser à son émotionnel, il faut pas penser à ce qu'on ressent, parce que ça peut le mettre en confusion, parce que de toute façon, il est déjà en confusion, hein, donc ça peut encore plus le perturber.
Et qu'est-ce que j'ai l'impression aussi que pour certains, il y a aussi ce doute de se dire est-ce qu'on va finir par avoir quelque chose avec cette personne-là. Mais pour moi, on me dit que quand même, c'est bien avec cette personne. Enfin, ça sera bien quand vous serez vraiment en union, que vraiment cette personne commencera à avancer un petit peu dans sa tête, quoi. Et probablement sur les choses qu'il doit régler peut-être avec une autre personne. Écoutez, écoutez, on va faire des messages. On va faire des messages. On va voir ce que les messages célestes veulent vous dire. On va voir ce que les messages célestes veulent vous dire. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, mais pardonner veut dire avancer. Et justement, ici, vous aviez la carte du pardon ici, qui est probablement peut-être besoin de se faire pardonner ou de pardonner à l'autre personne qui vous met un peu la tête à l'envers parce que c'est une personne qui probablement avance, recule, qui sait pas trop vraiment ce qu'il veut et et du coup voilà, peut-être que cette personne-là vous fait du mal sans vraiment le vouloir. Alors, on va encore voir peut-être encore une, enfin encore un message. Alors, tout comme un trésor, tu es unique et précieux, ne l'oublie jamais. Bon, vous voyez que un peu ça rassure un petit peu. Donc, écoutez, mes belles âmes, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre tirage, si ça résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez avec cette personne. Et moi, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait vraiment très plaisir. Bye bye. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième choix. Je vais utiliser d'autres oracles justement pour ne pas avoir les mêmes énergies que le premier parce que j'aime pas trop. Voilà. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, allez, je vais prendre ça. Et je vais déjà tout de suite aller dans les sentiments. Alors, oui, vous voyez, hein. Je vais aller voir directement les sentiments que cette personne-là a pour vous. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de continuer, d'insister, de vouloir cette personne et on va voir les sentiments de cette personne. Alors, les sentiments de cette personne-là. Quels sont les sentiments de cette personne? De la personne que vous avez dans le cœur, de la personne que vous avez en vue. Peut-être c'est une personne avec qui il n'y a encore rien eu. Alors, quels sont ces sentiments à cette personne? Alors moi j'ai l'impression que c'est une personne, pour moi c'est une personne qui a beaucoup à offrir. C'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir mais qui reste quand même sur ses gardes. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est méfiant de nature. Mais en même temps j'ai l'impression que avec vous cette personne-là a un peu plus confiance quand même. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir, comment dire, des émotions qui peuvent être aussi un peu
Ça peut être quelqu'un aussi de très yin, de très émotionnel. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être des inquiétudes, qui est quelqu'un qui est un peu, voilà, un peu stressé, un peu, peut-être même pas très sûr de lui. Enfin, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir, qui de nature quand même se méfie, mais qui avec vous fait des efforts, fait beaucoup d'efforts pour, comment dire, voilà, qui fait beaucoup d'efforts pour avoir confiance en vous, pour se laisser aller dans cette histoire en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez pour certains. C'est peut-être même quelqu'un que vous voyez même voilà, à l'extérieur. Alors, je vais aller voir. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous voyez, avec qui vous communiquez. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à offrir, mais qui, de nature, est un peu méfiant. Même si avec vous, il fait quand même des efforts, ou elle fait des efforts, parce que j'ai l'impression qu'elle veut y croire. Hein. C'est quelqu'un, peut-être aussi, qui peut être un petit peu timide. C'est quelqu'un qui peut être, voilà, un petit peu... peut-être pas très sûr de lui, qui peut avoir des doutes, des incertitudes, voilà, des angoisses. Mais voilà, c'est quand même assez caché. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a peut-être pas beaucoup de temps à vous consacrer ici. Mais par contre, voilà, je vois beaucoup de communication, des échanges. Ça peut être aussi que ça fait un moment, ça fait quelque temps quand même que vous communiquez avec cette personne ou que vous connaissez cette personne. Alors pour moi, sincèrement, je vois pas pour le moment de grandes effusions de sentiments. Je vois voilà de la communication, vous sortez avec cette personne, vous vous voyez. Ah là voilà, là on voit qu'il y a quand même des sentiments ici. Mais parce que ça va par la communication et parce que ça fait un moment que vous vous connaissez apparemment. Mais on me dit aussi que les sentiments, les émotions viennent avec le temps. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai l'impression que voilà, vous vous voyez à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est un petit peu méfiant. Il y a quelque chose aussi, c'est quand même, voilà, on me dit que c'est quand même une bonne, c'est quand même une belle rencontre ici. C'est une rencontre qui, pour moi, elle est protégée. Alors, Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose avec cette personne? Admettons que vous n'êtes pas avec cette personne. Ou que vous êtes avec cette personne et on peut aller voir, on va dire, l'évolution avec cette personne. Ah ben dis donc, regardez, vous avez la fusion. Donc, si vous n'êtes pas avec cette personne, on va dire encore, parce que je vois qu'il y a des échanges, etc. Vous vous voyez, vous vous communiquez. Pour moi, il va y avoir cette fusion, d'accord? Si vous êtes déjà en fusion, on va dire, avec cette personne-là, bah écoutez, pour le moment, pour moi, je vois que ça continue. Ça continue. Alors, la fusion, quand je vous dis la fusion, ah, waouh! Alors, quand je vous dis la fusion, ça veut dire, voilà, c'est quand même un engagement encore un peu plus que d'être avec cette personne. Hein. C'est une fusion, c'est vraiment ça peut être voilà, un engagement, vivre avec cette personne-là, etc. Vous voyez qu'il y a aussi une notion d'âme ici. Donc, c'est peut-être, alors peut-être certains regardent cette guidance et sont peut-être dans un lien de flamme jumelle, ou âme sœur, ou âme jumelle. Donc là, pour moi, les choses vont évoluer et vont évoluer crescendo. D'accord? Mais pour ceux justement qui sont dans un lien d'âme, il y a quand même des épreuves à passer hein, pour arriver
pour arriver vraiment, voilà, à cette fusion d'âme complètement. Mais pour moi, on me dit qu'il y a des étapes encore à franchir hein, avec cette personne-là. C'est vraiment, on peut vraiment dire que c'est un lien d'âme. J'ai l'impression que c'est aussi un lien qui est aussi, enfin, c'est une personne que vous avez connue dans des vies antérieures pour moi. Oui. Bah, c'est déjà bien. Alors, comment va évoluer cette relation? Il y a des épreuves quand même avec cette personne, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il y a des épreuves, parce que pour moi ici, il y a des épreuves de trahison ici. Il y a des épreuves de trahison. Et ça peut être aussi une trahison qui peut être inattendue, hein, attention. Hein. C'est quelque chose que peut-être vous vous attendez pas et que vous pouvez découvrir. Si ce n'est pas une trahison, parce que ça peut ne pas être une trahison, hein, on peut se sentir, comment dire, trahi, et pas par une trahison physique, pas par un adultère, mais on peut se sentir trahi par cette personne-là. Pourquoi? Parce que dans votre épreuve, dans ce cheminement que vous devez faire avec cette personne-là, il y a des épreuves, et ce sont des épreuves que vous devez dépasser, qui sont très difficiles, très compliquées parfois, et on peut parfois avoir le sentiment que cette personne-là n'agit pas comme vous le souhaiteriez. Et ça peut être aussi une forme de trahison, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, parce que cette personne, peut-être vous vous attendez à ce qu'elle se comporte d'une certaine façon, puis en fait elle se comporte pas du tout comme vous aviez imaginé, par exemple. Donc c'est peut-être pas forcément une trahison, c'est pas forcément un adultère. Hein. Pour moi, vous allez quand même réussir à dépasser ces épreuves. Peu importe le type d'épreuve que vous devez passer, ou peut-être voilà de trahison, que ce soit ou adultère, ou parce que cette personne n'agit pas forcément comme vous vous attendez. Pour moi, vous allez réussir à dépasser tout ça. Pourquoi? Parce que la personne, votre autre, va prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est en fait, c'est lui qui va faire, lui ou elle, hein, tout dépend comment, c'est lui qui va faire ce chemin-là pour, comment dire, pour ce chemin de conscience, d'élévation. Voilà, on prend, comment dire, ouais, c'est plus de conscience, plus de, et que finalement, vous allez finalement trouver la paix. Il va y avoir vraiment une sérénité qui va arriver pour vous, une paix, une harmonie, une fois ces épreuves terminées. Hein, donc, vous voyez, vous avez les épreuves, la trahison ici, ça peut être la trahison ou ça peut être, voilà, que cette personne n'a pas forcément les comportements que vous souhaiteriez. Et puis, quand même, on me dit que vous dépassez tout quand même. Ici, il y a la réussite ici. Je vais juste mettre une carte ici sur la carte des épreuves et de la... Qu'est-ce que ça peut me dire comme info? Ça peut être aussi, vous savez, des incompréhensions, des... C'est peut-être quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un aussi ici qui peut avoir envie peut-être aussi de, justement, peut-être de passer à autre chose parce que ça devient éprouvant. Hein, ce lien est peut-être éprouvant si vous êtes dans des liens de flammes jumelles.
Et peut-être justement que si vous regardez cette guidance, c'est pas pour rien, parce que vous vous posez la question, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête dans ce cheminement avec cette personne-là, parce que c'est des choses, voilà, c'est des choses à régler. Donc, pour moi, les choses vont... Alors, je vais quand même poser la question comme pour le premier tirage. Est-ce que ça va être une belle histoire une fois que vous vous mettrez ensemble? Alors, est-ce que ce sera une belle histoire? Est-ce que ce sera une belle histoire pour vous? Est-ce que ce sera une belle histoire? Alors, faites attention parce que ça peut être aussi... ouais. Faites attention à vos idéaux. Faites très attention comment dire, à vos projections, à vos attentes ici. Pourquoi? Parce que il y a des schémas que peut-être vous répétez, peut-être vous idéalisez cette personne, peut-être que vous, comment dire, vous ne vous valorisez pas suffisamment. Et en fait, vous avez tendance à trop donner à l'autre. Et en fait, vous vous oubliez un petit peu. Donc, faites attention, voilà, à cette image que vous avez de l'autre, de pas trop le mettre sur un piédestal, de pas l'idéaliser, etc. Alors là, on me dit qu'il y a un renouveau avec cette personne. Il y a voilà, un nouveau départ avec cette personne. Mais franchement, vous vous posez quand même beaucoup de questions hein, par rapport à cette personne-là. Je pense que vous êtes vraiment dans l'idée de vous dire vraiment, est-ce que c'est vraiment une bonne chose pour moi de continuer ou est-ce que c'est vraiment mieux que je reparte à zéro? Enfin, que vous passiez à autre chose. Et pour moi, vous êtes vraiment dans cette dualité-là. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, ça, c'était déjà là. Moi, on me dit, c'est vraiment ça, hein, c'est qu'on me dit que vous êtes protégé. Donc, si c'est une relation d'âme, ça m'étonne pas. J'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué, comment dire, de construire quelque chose ou de construire un lien qui soit, comment dire. J'ai l'impression en fait que vous avez beaucoup d'attentes et qu'en fait, cette relation ne correspond pas du tout à vos attentes. C'est-à-dire que ça va à l'encontre probablement de vos caractères. Peut-être que vous avez des caractères qui sont un petit peu différents. Et en même temps, il y a ce côté où on est très similaires. Mais on a du mal à se concorder, à se retrouver vraiment bien. J'ai l'impression que pour certains, ça fait un moment que vous êtes dans ce lien avec cette personne-là. C'est beaucoup de côté paradoxal en fait avec cette personne-là, parce qu'il y a de très bonnes choses, mais j'ai aussi l'impression que c'est compliqué. Vous voyez, c'est comme si je devais mettre comment on appelle ça, des puzzles, et que je devais emboîter ces puzzles. Et en fait, on a l'impression qu'on a du mal à les mettre ensemble, ces puzzles. Ça me donne un peu cette image-là. Et en même temps, il y a de belles choses. Hein. Il y a une fusion, il y a une relation d'âme, il y a de la protection. Il y a vraiment ce lien quand même où on se sent l'un et l'autre presque comme un. Mais voilà, il y a des épreuves, il y a des choses qui sont pas évidentes. Il faut surmonter. Il y a des choses à surmonter. Donc j'ai envie de vous dire, la décision vous revient. La décision vous revient. J'ai l'impression que dans ce lien-là,
j'ai l'impression que l'univers agit beaucoup. Alors, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, ça ne m'étonne pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience, j'ai l'impression que vous pouvez aussi avoir des messages aussi de vos guides, de ce qui est, on va dire, des mondes subtils aussi. C'est vraiment un lien, je vous dis, vous voyez, c'est un lien qui va vers l'éternité. C'est un lien qui ne finira jamais, malgré cette séparation sur cette terre. C'est un lien qui va continuer. Mais j'ai l'impression que quand même dans ce lien, il y a aussi... il peut manquer aussi de vérité. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans des masques, hein, qui est dans des mensonges, qui dit pas forcément la vérité, qui dit pas vraiment ce qu'il pense. Vous voyez? Donc, on va prendre quand même des messages célestes pour vous, pour voir un petit peu, ben, écoutez, ce que l'univers a à vous dire. Allez, quels sont les messages pour vous? Le soleil brillera toujours après la tempête. Reste solide et fier, la lumière n'est pas loin. Voilà. Allez, encore une. Encore un message pour vous, mes belles âmes. Alors, regardez comme elle est belle cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Non, il y a peut-être beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup, un peu violette. Alors, sors de ta zone de confort et tu mettras de la joie dans ta vie. Intéressant. Celles-ci, elles ne se sont pas retournées, je ne vais pas les prendre. En plus, j'avais dit 2. Donc, je pense qu'on est bon. Ben, écoutez, mes belles âmes, voici un petit peu votre tirage. Alors, je sais que c'est peut-être pas quelque chose de très clair et très limpide pour vous, mais il y a quand même des belles choses et j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, voilà, il y a des choses à travailler, hein, et ça va vous permettre d'évoluer ensemble, je pense, parce que vous avez vraiment un lien très particulier. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez aimé votre tirage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, et moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye mes belles âmes.